Doit s'occuper personnellement du dossier de la SAQ. C'est la demande du Parti libéral du Québec. Ça ne doit plus être Geneviève Guilbeault, ministre des Transports. Une forme de mise sous tutelle, mais politique. Pour en parler, Monsef Déragi, leader parlementaire du PLQ, est avec nous. Monsieur Déragi, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Foisy. Qu'est-ce qu'il y aurait de si différent si François Legault s'occupait de la SAQ? En fait, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, avec les révélations que nous avons eues avec le vérificateur interne hier, c'est qu'il y a un déficit énorme qui s'accumule à la SAC. Madame Guilbeault, depuis le début, elle était bonne uniquement à produire des lignes de com. Il ne s'occupe pas de la SAC. Et là, on l'a vu. Problème de CASA, ça clique. Et là, le problème des états financiers avec un déficit. Et figurez-vous, pour aller combler le déficit, il voulait aller piger dans le fonds qui est destiné aux accidentés de la route. Donc, pour les gens qui nous écoutent, là, et ils voient ce triste spectacle, c'est assez. C'est pour cela qu'on demande aujourd'hui, Monsieur Legault, vous êtes le patron au Québec, vous êtes le premier ministre, s'il vous plaît, il faut s'occuper de la SAC. Parce que sinon, à partir de quel moment Mme Guilbeault va être responsable? Parce que selon elle, ce n'est pas de sa faute. Mais en même temps, M. Legault dit, on a une commission d'enquête publique. Attendons d'aller au bout de la commission d'enquête publique. Quand on saura tout ce qui se passe à la SAQ, on sera en mesure de prendre les bonnes décisions. C'est du grand n'importe quoi, M. Foisy. Et il sait très bien que la commission parle du passé, parle de ce qui s'est passé pendant que ces ministres fermaient les yeux. Ouais, mais en même temps, c'est à cette commission-là qu'on a appris qu'il y avait un déficit monstre et historique à la SAQ. Là. Monsieur Foisy, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le déficit, on le sait, on le connaît, est-ce qu'on va le stopper? On va laisser le bar ouvert? C'est ça le problème. Le déficit, c'est de fin d'année 2024. On ne sait pas si le déficit va être dépassé. Il faut que quelqu'un arrête ce bar ouvert. Il y a personne, pensez que Mme Guilbeault ne peut pas faire ça? Écoutez, depuis le début, il n'a rien fait. Il n'était pas au courant. Il n'a rien vu. La seule chose qu'il a faite, c'est rédiger des tweets à la SAC. On ne lui demande pas de rédiger des tweets à la SAC quand ça va mal. On lui demande de bien gérer l'argent des contribuables. Monsieur Foisy, c'est très préoccupant. Nous avons un déficit engendré par une société d'État qui n'est pas supposée le faire. C'est là le problème. Et c'est pour cela qu'on veut stopper nous ce bar ouvert. On veut stopper cette hémorragie. C'est pour cela qu'on interpelle directement le patron au Québec, qui est le premier ministre. M. Déragi, la SAQ vient de publier un communiqué, je viens de recevoir. On nous dit qu'il y a un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Il a été mentionné dans le rapport de gestion de 2024 qu'on a un déficit cumulé de près de 500 millions. On a un plan rigoureux pour résorber ce déficit qui repose sur l'optimisation de la prestation de services dans le contexte, mon Dieu que c'est compliqué, de la migration de la clientèle vers le numérique, révision d'entente de financement. La SAQ va continuer de protéger les usagers de la route. Est-ce que ça vous rassure? Non. Pourquoi ils ne l'ont pas fait lors du dépôt du rapport annuel? Et ils nous informaient qu'il va y avoir un contrôle rigoureux. Il fallait que hier, un vérificateur à l'interne qui se posait les bonnes questions par rapport à la fiabilité et à l'avenir de la SAC. Et je tiens juste à vous rappeler, M. Foisy, un élément important. Vous savez, l'outrage au Parlement. Mme Guilbeault a oublié de déposer un rapport annuel. Vous savez pourquoi? Parce que la SAC était incapable de clôturer l'année financière. Et là, le vérificateur à l'interne, hier, qu'est-ce qu'il a dit? On a des sérieuses questions à se poser par rapport à la manière avec la SAC gère les finances à l'interne avec le nouveau système. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la tutelle est extrêmement importante. Vous savez pourquoi, M. Foisy? On ne veut pas se ramasser avec un autre fiasco à 1 milliard de dollars que les Québécois, malheureusement, seront obligés de payer. Parce que quand c'est rendu à ce que tu penses, aller piger dans le fonds destiné aux accidentés de la route, ça veut dire que ça va très, très, très mal. Monsef Déragi, s'il y a une chose qui est claire, c'est que cette enquête publique, la commission Galland, elle est utile et on va continuer d'en parler. Merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir. Merci, M. Foisy. Au revoir. Au revoir.